La halakha concernant les œufs. Quels sont les œufs que l'on peut manger, par exemple au niveau des poissons? Les œufs de poisson, la damrout, ou bien par exemple des œufs tout simplement, que l'on, même de volaille, des œufs de volaille. Quelle est la règle pour pouvoir manger des œufs sans se poser de questions? On sait que les œufs de volaille qui sont elles-mêmes interdites, des oiseaux qui sont impropres à la consommation, ayotse minatame tame, ce qui sort de l'oiseau qui est interdit, eh bien son œuf également est interdit. Nous on achète des œufs comme ça, sans se poser de questions. Mais peut-être que c'est un œuf d'une volaille qui est interdite à la consommation. Comment est-ce qu'on achète des œufs sans se poser de questions? Pareil, des œufs de poisson. Est-ce qu'on peut en acheter comme ça, en étant... Le vendeur vous dit, c'est oui, c'est bon, c'est un poisson cachère. Quelle est la règle? Alors déjà, il y a des simanim, des signes distinctifs, pour être sûr que ce n'est pas cachère. Après, on va voir le peut-être cachère, et dans quelles conditions on peut acheter. Mais d'abord, qu'est-ce qui est sûr qui n'est pas cachère? Et c'est étonnant, Marabou Ma'asecha Hashem, comment le Créateur a fait les choses. C'est la même règle pour les œufs de poisson comme pour les œufs de volaille. C'est quoi? Si les deux extrémités de l'œuf sont symétriques, c'est-à-dire soit les deux sont pointus, les deux extrémités de l'œuf sont pointues. Dans ce cas-là, l'œuf n'est pas cachère, la volaille non plus. Les deux extrémités de l'œuf sont larges. Là aussi, ce n'est pas cachère. Quand est-ce que ça pourrait être cachère? Lorsque c'est asymétrique. Un côté de l'œuf qui est ovale est large et l'autre extrémité est pointue. En hébreu, had veut dire pointu, kad comme une cruche qui est large, ainsi l'œuf à la base est large. Alors, shnehem hadin tame, shnehem kadin tame, ehad kad ve ehad had ulai tahor. Peut-être que c'est tahor. Mais non, pourquoi on dit peut-être? Parce qu'il existe tout de même des œufs qui ont l'apparence cachère, c'est-à-dire kad et had, et tout de même ça peut provenir d'un of tamé. Peu de probabilité, mais ça peut exister. Qu'est-ce qui pourrait nous rassurer? C'est le vendeur. Si le vendeur, même un goy qui vend, nous dit que ces œufs-là sont des œufs de poule, ou bien des œufs d'oie, d'accord? Donc, c'est quelque chose que l'on peut vérifier. On prend les œufs de poule, on prend les œufs d'oie, et on voit si ça ressemble. Il n'a pas intérêt à mentir, on va l'attraper. D'autant plus qu'on exige de lui de nous préciser de quel oiseau ça provient. On ne peut pas se suffire juste d'une généralité en disant « Oui, c'est d'une volaille qui est permise que j'ai pris ces œufs. » Parce que c'est trop facile. Une volaille va chercher, il y en a dans le monde des millions. Alors, il faut qu'il te dise exactement de quel oiseau ça provient, de manière à ce que ce soit vérifiable et qu'il ne puisse pas me mentir. Et nous avons une règle. Uman lomara umanute. Un artisan n'a pas envie de se faire une mauvaise réputation. Il ne dira pas un mensonge par lequel il peut se faire attraper. Nahon, il n'a pas intérêt. Il va gagner maintenant avec moi 2 centimes, mais il va perdre après toute sa carrière. Je vais lui faire une réputation. Donc, Oman nomara umanute. Pour ça que même un goy, s'il me dit que cet œuf provient d'un oiseau qui est cachère, mais pas simplement un oiseau, mais cet oiseau, comme une poule, une oie, un canard, il me dit exactement d'où ça provient, je peux compter dessus, parce que premièrement, il y a une forte probabilité que ce soit cachère, car en effet, la forme de l'œuf, c'est kad et had. En plus, il me dit lui-même de quel oiseau ça provient. Il n'a pas intérêt à mentir, parce que s'il ment, eh bien, il va se faire une mauvaise réputation. Donc, dans ce cas-là, on peut prendre ses œufs.
Maintenant, nous disons encore plus que cela, c'est que de nos jours, on ne se pose même plus la question. Tu vas et tu achètes des œufs et tu ne te poses même pas la question. Pour quelle raison? Parce qu'on dit que Rofot me'im ena metsuim benenu. C'est-à-dire que parmi nous, dans notre zone urbaine, dans notre civilisation, dans nos villes, on n'a pas de Rofot me'im à profusion pour nous produire tous ces œufs-là. Là, donc, c'est la raison pour laquelle on ne se pose même pas la question. On achète des œufs au magasin et on va demander à personne, n'est-ce pas? On voit que c'est kad et had. On voit que la forme des œufs, c'est clair, que c'est d'un côté large, d'un côté pointu. Ça, c'est en ce qui concerne les œufs de volaille. Maintenant, parlons des œufs de poisson. Les œufs de poisson également. Si les deux sont pointus, les deux extrémités de l'œuf sont pointues, ou les deux extrémités sont larges, c'est sûr que c'est d'un poisson tamé. Et même si 1000 personnes viennent te dire que c'est d'un poisson tahor, ne les écoute pas. C'est sûr et certain. Maintenant, dans le cas où c'est asymétrique, le côté d'œuf de poisson est large, l'autre côté est pointu, alors, dans ce cas-là, ça peut être cachère. Et il faut encore la confirmation du vendeur. Et là, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit du vendeur juif. Intéressant. Dans l'œuf de volaille, c'est le Rama qui a rajouté même le goy. Et certainement que ce serait pareil. Parce que, selon la règle, que Oman, l'Omara Umanute. Mais, là, on ne peut pas dire. On peut prendre des œufs de poisson parce que le rov des poissons sont des poissons cachers. Ça n'existe pas. Au niveau des œufs de poisson, on n'a pas cette probabilité de dire que rov tamé et non nimtsa benenu. À propos des volailles, on a dit que on peut prendre des œufs comme ça aujourd'hui parce que des volailles tmeim ne sont pas fréquentes dans notre civilisation, dans notre vie de tous les jours. Dans notre cadre de vie, nous n'avons pas d'œufs de volaille temeim à profusion. C'est pour ça que j'attribue ça à la majorité. Mais au niveau des œufs de poisson, on n'a pas plus de probabilité de dag tahor que de dag tamé. Au contraire, il y a tellement de dag tamé, tellement de poissons interdits dans la poissonnerie, donc on n'a absolument aucune probabilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, comme on a dit, deux choses. Premièrement, la forme asymétrique, kad, had, large d'un côté de l'œuf de poisson, pointu de l'autre côté, plus confirmation du vendeur, comme quoi ça provient d'un poisson X ou Y, qu'on puisse l'attraper si jamais il ment. Maintenant, révélation, écoutez ce que dit le Shulchan Aruch, quelque chose de formidable à propos des œufs de poisson. Figurez-vous qu'il y a un cas de figure où on peut acheter des œufs, même si l'œuf n'est pas entier. Et donc je ne vois pas le début et la fin. C'est même écrasé ou autre. Regardez ça. C'est si l'œuf est rouge. Rougeâtre. Si l'œuf de poisson est rougeâtre, on a le droit de l'acheter même chez un goy, même s'il n'y a pas de poisson à côté pour savoir de quel poisson il vient. Tu peux acheter comme ça l'œuf. Pourquoi? Parce que les Rishonim ont vérifié qu'il n'y a pas de dag tamé, de poisson impur, qui produit des œufs rougeâtres. Ils peuvent être blanchâtres, ils peuvent être noirs, comme les œufs de caviar, qui sont noirs. Ils peuvent être noirs, ils peuvent être blancs, mais ils ne seront pas rouges. Je vous lis le Shulchan Aruch pour terminer. Ve'achshav, pashat aminhag, liknot betse dagim bistam, ben shelemim, ben nimochim, ואפילו מן הגוי, ובלבד שיהיו אדומים, אבל השחורים אין אוכלים אותם כלל. Voilà donc la halakha du jour, c'est que on a des halakhot qui concernent les œufs de la volaille, halakhot qui concernent les œufs de poisson. On a trouvé une porte de sortie pour les œufs de volaille, c'est de dire que bimkomenu, on n'a pas d'œufs de volaille interdites à profusion, donc c'est pas matsui benenu,
on peut acheter chez un goy des cartons d'œufs, n'est-ce pas, sans se poser la question. Et d'autre part, on a une porte de sortie pour les œufs de poisson s'ils sont rougeâtres, comme la damhout. Nachon, vous avez remarqué qu'elle est toujours rougeâtre. Donc, c'est ce qui nous permet de manger avec sérénité. Dans les magasins cachers, ils vous vendent des œufs de poisson dans des flacons et c'est de couleur noire. Ça, c'est apparemment avec du colorant, qui pour donner une apparence d'œuf de poisson qui ressemble, comme les gens qui prennent malheureusement au restaurant, des crevettes. C'est pas des crevettes cachères. Crevettes cachères, ça existe, il n'y en a pas. Mais c'est que comme ces gens-là veulent avoir l'impression, comme ils ont fait tchouva, de manger des crevettes cachères, alors, ça en fait c'est du poisson, on lui a donné une forme de crevette. La même chose, des œufs de poisson cachères, on a mis dedans du colorant noir pour donner une impression d'œuf de caviar. Mais au Hachem, on ne mange pas d'œufs tamés dans nos magasins cachers, au Hachem. Bien sûr, évidemment, il faut qu'il y ait une bonne cacheroute dessus sur le flacon. Des œufs de lin,